Bonjour la Terre et bienvenue à toi mon terrien préféré pour la suite du vlog de ma drôle de rentrée. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la regarder. Elle est linkée dans la barre de description. Et sinon, si tu as déjà regardé la partie 1, eh bien, continuons. Parce que c'est vrai que dans le dernier vlog, je vous avais pas du tout fait visiter la maison dans laquelle on est resté, qui est la maison familiale de mon copain. Elle est très grande, elle est de style provençal. Elle est, on va dire, de plein pied, avec une mezzanine. Il y a différentes chambres, dont celle-ci, qui est celle de ses grands-parents, et qui est donc restée couverte, puisqu'on n'a pas dormi dedans. Et puis tous ces petits détails, comme dans les maisons des grands-parents, qui ont reçu un jour des petits-enfants. Cette salle de bain, dans son jus, c'est eux qui ont fait construire, donc pour le coup, si vous trouvez ça vieillot, je trouve ça vieillot personnellement. Eh bien apparemment, c'était de leur goût. Et j'imagine que ça devait être à l'époque, quand ils ont construit, très à la mode. Moi j'avoue que si c'était chez moi, je redécorerais tout. Mais bon, et on est en vacances, on paye rien, on va pas se plaindre. La petite cuisine. Après derrière, on a une sorte d'atelier avec plein de machines à outils, d'outils. Il y a encore même un étage, mais j'y suis pas allée parce que c'est une sorte de grenier. Là, le devant de la maison, avec un petit coin où j'imagine que des gens qui fument, qui veulent boire leur café devant la maison peuvent s'installer. Là, c'est, on va dire, l'entrée principale, donc t'as le couloir. Sur la gauche, t'as la porte qui mène à un bureau, qui mène à la chambre, enfin, qui mène aussi à une salle de bain. C'est dans la partie de la maison dans laquelle on se trouvait. Donc là, par exemple, tu peux voir que c'est méga bien rangé. Il y a toutes mes affaires qui traînent. Ensuite, la salle de bain. Donc c'est celle où on se lavait parce qu'il y en a 2 dans la maison, je crois, ou peut-être 3. Et après, notre chambre. Très simple, très succinct, mais efficace. Avec notre petite terrasse. Et ensuite sur la droite, ça mène à la pièce principale où il y a le canapé, la télé, où on n'a quasiment jamais été. T'as les petites plantes devant. Et franchement, ça peut être plus joli en hiver parce que là, l'herbe elle est grave cramée. Toutes les plantes sont cramées à cause de la sécheresse et du fait qu'il est fait très chaud et qu'il n'est pas d'arrosage automatique. Ils sont tout enlevés parce que déjà ça coûte super cher et parce qu'ils avaient eu des problèmes. Et aussi, on voit notre petit campette qui est un peu la star de ce vlog. Et d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont demandé ce qu'il était devenu. Et c'est dans ce vlog que vous allez découvrir la solution que l'on a trouvée pour ce petit chat. Trop mignon. Le matin, mon copain était allé chercher petit déjeuner à la boulangerie-pâtisserie. Moi, c'est ma passion, les boulangeries-pâtisseries, les petites viennoiseries, la petite brioche, le chocolat, enfin le pain au chocolat. Et là, c'était plutôt le chausson aux pommes. Il faut savoir changer de temps en temps. Toujours le petit chocolat chaud avec du lait sans lactose tous les matins. On est bien, on est là. Et la team miel, j'adore le miel, c'est ma passion. J'en ai plein chez moi, du artisanal. Et Campette qui squattait toujours notre lit. Il est vraiment trop mignon ce chat. On peut rien lui reprocher, il n'a aucun problème de comportement. Il est super attachant. Il a des trop beaux yeux verts. Et là, en direction, avec nos petits pieds, du spot que mon copain m'a survendu, comme quoi, en gros, quand il était jeune, enfin plutôt sa mère quand elle était jeune avec sa sœur, elles allaient tout le temps dans ce spot se baigner avec ses grands-parents. Alors le spot en lui-même, comme vous pouvez le voir, est magnifique. Hein, au niveau des yeux, c'est magnifique, rien à dire. Ça fait un peu genre un trou où il y a une grotte. Mais en fait, c'est une ancienne carrière de grès, je crois, qui a été creusée et abandonnée et qui s'est remplie d'eau en fait au fur et à mesure des années. Et
le chemin d'accès est très délicat parce qu'en fait, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais c'est un amoncellement de pierres qui sont tombées et en fait il y a des énormes trous entre, il y a des dénivelés de plusieurs mètres où il n'y a pas vraiment de prise, donc c'était assez compliqué d'accès, mais on l'a fait, on est jeune, on n'a pas de problème de santé, c'est juste que mon copain aurait dû me prévenir parce que j'aurais mis des chaussures fermées au lieu de mes Birkenstock parce que c'est pas les meilleures chaussures pour partir crapahuter. Mais bref, on l'a fait, on est là. Je suis descendue jusqu'en bas, je me suis pas cassé, ne serait-ce même qu'un ongle. Je suis arrivée en vie, c'est juste que j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu mes aïeux défiler devant mes yeux de nombreuses fois. Parce qu'il y a des moments, franchement, c'était trop chaud de descendre. Mais même mon copain m'a dit que la dernière fois qu'il y était allé, c'était il y a très longtemps. Ce n'est pas comme ça, je pense qu'avec l'érosion, les sécheresses et les pluies successives, il y a beaucoup de parties du chemin qui se sont effondrées. Et une fois qu'on est descendu, ça ressemblait à ça. Alors pareil, c'est très difficile d'accès parce que c'était hyper pentu et c'est que un lit de pierre. Donc on n'est pas resté très très longtemps, mais mon copain était un peu déçu parce que ça ressemblait pas vraiment à ça dans ses souvenirs. Et sa mère lui a dit par la suite, mais t'es fou toi, même moi j'y suis allé que 2 fois parce que j'aimais pas y aller. Bref, voilà, petite anecdote. Et toujours, qui est-ce qu'on retrouve? Monsieur Gambette. En fait, dès qu'on rentre, on le voyait une première fois venir vers nous et ensuite on le revoyait vers 21h pour venir dormir. Et là, on était invité à prendre un apéritif dînatoire chez les voisins. J'ai pas filmé, j'ai remis ce petit plan. Parce que quand on est invité, voilà quoi. Et le lendemain, on a été au marché. J'adore aller au marché. J'y vais pas méga souvent parce qu'il est vrai que j'aime acheter des produits artisanaux, mais ça a toujours un prix et j'ai pas forcément l'argent pour le mettre tout le temps. Mais là, on s'est fait un peu plaisir. On a acheté du fromage de chèvre, un espèce de crottin semi-sec et aussi un morceau de tome de brebis à la truffe. Oh, mamie, c'était si bon, mais c'était très cher parce que je crois que pour les 2 produits qu'on a achetés, on en a eu pour 37 ou 40 euros. On a acheté aussi des tomates, des figues de Soliès. Les figues, elles étaient trop bonnes. Bien sûr, on a acheté du pain frais pour manger avec le fromage, la base, parce que on mange pas du fromage sans pain frais. Ben, je sais pas qui fait ça dans sa vie, mais non. Alors les 2 morceaux de fromage qu'on a acheté, celui à la truffe, une pépite. Je suis pas du tout fromage, à part le fromage de chèvre. De toute façon, je suis intolérante au lactose. Et en fait, c'est le monsieur qui nous avait goûté un petit bout. Et grâce à lui, en fait, ou plutôt grâce à son aspect commerçant, on en a acheté parce que de base, on était venu juste pour du crottin. Mais voilà, des petites tomates cerises du coin. J'étais un peu déçue parce que j'ai l'habitude de manger des tomates du jardin. Et je pense que c'était pas des tomates du coin parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de goût. Un citron à la base, le citron dans le sud, voilà quoi. Et des petits savons, mais ça c'est une commande de la mère de mon copain. Et ensuite on est reparti sur les routes qui serpentent, qui descendent, qui montent. Et franchement, conduire ici, c'est ma phobie. Parce que les routes sont méga étroites et les gens roulent comme des oufs, c'est pire que les Parisiens. Et pour le repas du midi, on avait acheté des petits haricots verts. Moi, les haricots verts, c'est toute mon enfance. J'en ai mangé tous les étés chez mes grands-parents parce qu'ils en cultivaient. Du coup, on les ramassait et on en faisait des bocaux. Bon, là, pour le coup, on en a juste acheté pour le repas du midi. Mais c'est trop bon. Et je mets pas de beurre, pas de sel. Quand ils sont frais, ils sont super sucrés. C'est un très très bon goût. Et d'ailleurs, j'ai vu que les haricots verts, en fait, c'était pas des légumes, c'était des fruits. Et puis on a fait cuire la petite viande au barbecue, c'était de la poitrine de porc. Donc poitrine de porc et petits haricots verts. On est bien avec bien sûr des tartines de tapenade en entrée. Un régal, que demander de plus. Et puis après on est retourné un peu à Toulon. Parce qu'on voulait un peu revisiter et qu'on voulait se promener comme ça tranquillement. Et parce qu'aussi on voulait chercher un petit café au boire. Et il y avait ce petit port qui était très
Là, je trouve ça plus joli même que le port de Marseille, enfin le vieux port de Marseille. On voulait chercher un petit spot pour se poser. Et bien sûr, on ne s'est pas posé au bord de l'eau parce qu'en général, c'est souvent des trucs attrape-touristes. Mais bon, quand même, c'est très joli à regarder. On dirait que je marche comme un zombie. Mais il faisait tellement chaud. Et je sais pas pourquoi, mais quand on sait qu'on est filmé, j'ai l'impression qu'on marche plus bizarrement que d'habitude. Et on a été dans cette ressourcerie dont je vous mettrai l'adresse en barre de description. Et elle était super cool, super cool. J'ai trouvé plein de petites pépites, des assiettes. J'adore les assiettes. J'en achète pas très souvent, mais là j'en ai trouvé des transparentes en forme de fleurs. Je me suis précipitée. Je pense que c'était des assiettes promotionnelles parce qu'il y a marqué huile, le cire dessus. Mais j'ai adoré, adoré. Il y avait ces assiettes aussi, mais j'ai pas tout acheté parce que je voulais juste acheter 2-3 assiettes. Hein. Mon appart est petit. Et bien sûr, comme toute fashionista qui se respecte, j'ai fait un tour au niveau des habits. Et j'avais trouvé ce magnifique ensemble italien, très bien coupé, très bien taillé, avec une très belle matière, presque en laine, assez épaisse, assez rigide. Vert, olive, main vert très foncé, il y avait la veste et le bas. C'était pile ma taille. Mais le gros problème, c'est que en fait, j'ai regardé après le pantalon et en fait, il était énormément troué et il était élimé parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la personne elle avait râpé contre un mur ou quelque chose comme ça. Et on a été prendre notre goûter dans ce café salon de thé très girly. Comme vous pouvez le voir, en fait je pense que la personne était fan d'Harry Potter parce que la salle d'en haut c'était la salle, la voie 3/4 qui est dessinée. Alors j'ai pris un matcha latte avec du lait de coco. Bon, j'avais voulu goûter parce que le matcha je préfère le boire, comment dire, le matin, mais pas comme ça, pas froid, j'ai pas trop aimé froid. Et on avait pris ces pancakes avec un topping donc caramel et M&M's et c'était super bon mais très très gras. Tellement que je crois que j'ai mangé peut-être un pancake et demi comme mon copain, on a tout laissé parce qu'on s'attendait pas à avoir une aussi grosse portion. Mais c'est bien, mais je veux dire c'était trop. Et ensuite on a été à Marseille, on a passé la journée à Marseille le lendemain. Parce que je voulais visiter le Mucem qui est un musée d'art contemporain. Bon, c'est pas vraiment un musée d'art contemporain, c'est plus une salle d'exposition qui est au bord de l'eau et c'est un lieu qui est assez récent pour Marseille et j'avais jamais eu le temps, enfin l'occasion de le visiter. Et là c'est le musée de la grotte Cosquer qui est juste avant le Mucem. Donc le Mucem a 10 ans mais j'y avais jamais été depuis qu'il a ouvert. Et vous pouvez voir ma tenue du jour avec le short Claudie Pierlot que j'avais acheté lors du précédent vlog que je vous avais montré avec mes petites crocs. Les crocs pareil c'était dans un vlog en Vendée que je les avais achetés. Bref, je les ai mises toute la journée et franchement c'est les chaussures de ma vie parce que je vais me baigner avec et tout, bref. Et l'intérieur du musée. Alors comme mon copain est handicapé, on n'a pas payé parce qu'on paye pas les musées nationaux. Et on a pu voir une première exposition en fait permanente sur la nourriture méditerranéenne et son impact. C'était assez intéressant parce qu'on a pu découvrir plein de petits trucs que je ne savais pas forcément. Comme quoi en fait il y avait eu des audits pour répertorier et faire une espèce de regroupement pour savoir ce qu'était la cuisine méditerranéenne et quels étaient ses produits. Et aussi si au final la cuisine méditerranéenne était entre guillemets meilleure pour la santé que peut-être celle des autres civilisations. Parce que par exemple par rapport aux acides gras saturés, le fait que c'était plus du local, du fait maison, il y avait par exemple des petites sculptures de sucre que l'on sort dans des... Je crois que c'est dans le sud pour... mais c'est pas le sud d'ici, hein, c'est le sud genre l'Italie, pour fêter la fête des morts. Et c'est ce qu'on offre aux enfants pour déambuler dans les rues. Il y avait aussi cette petite œuvre visuelle qui était assez sympa. Et ensuite, un petit peu de contexte du musée, où est-ce qu'il se trouve, car il se trouve vraiment au bord de l'eau. Et je trouvais ça super joli, la vue avec les bateaux, tout ça, l'eau. Enfin bref, pour moi c'était un peu genre un rêve de visiter ce musée. Et il y avait cette exposition sur les costumes populaires et
Yves Saint Laurent, enfin bref, il y avait vraiment du Chanel, il y avait aussi, comment dire, Jacquemus. C'était impressionnant de pouvoir voir même du Dior, des vraies pièces, parce que je suis désolée, mais le commun des mortels, on n'a pas vraiment accès. Là par exemple, c'est du Jacquemus, mais on n'a pas vraiment accès au défilé haute couture. Enfin, moi, c'est pas un truc auquel je vais tous les 4 matins. J'ai peut-être. Non, même pas, j'ai jamais assisté à un défilé. Là, il y avait des pièces Chanel, la petite coiffe, elle est super jolie. J'adore les habits. Et je sais pas, mais j'avais envie de repartir avec plein des habits qui étaient exposés, c'est ouf. Parce que je trouve que les matériaux, les coupes, eh bien, c'était vraiment beau. Tu vois, par exemple, cette silhouette, elle est super belle. Je suis pas méga fan des bottes. Ça me faisait penser un peu à une inspiration. Princesse Leila. Là, on est sur du Dior. Bon, ça c'est reconnaissable encore. Et ça, c'était super beau. C'était une robe de mariée traditionnelle. Alors, je pourrais pas vous dire quel pays, hein, parce que j'ai pas retenu dans ces détails. Mais là, ces habits-là, je me voyais tellement avec. Oh my god, j'ai eu des crushs sur des habits de ouf. Pourquoi est-ce que je ne suis pas riche? Parce que je vous jure que si j'étais riche, en fait, j'irais chez les créateurs, mais pas parce que ça vaut cher, mais vraiment parce qu'il y a des habits qui sortent du lot, tu vois, et que t'as plaisir à porter. Enfin bref, en tout cas, l'endroit où se trouve le musée, c'est vraiment très très beau. Il y a ce petit jardin en hauteur, ce petit jardin provençal avec plein d'oliviers. Il y avait même des olives. Vous voyez encore le petit musème. Ça fait un peu une architecture blocos, mais moi j'aimais bien et c'était très apaisant. Et ensuite on est arrivé au niveau du Vieux-Port à Marseille. Voilà, bon, Marseille, je suis assez mitigée parce que j'ai jamais vu autant de personnes qui se dans la rue. Ça commence par un D. Et là même là, tu vois, on a trouvé un petit restaurant. Je vais pas dire le nom du restaurant parce que voilà, mais comment dire, tous les serveurs étaient défoncés et même genre il y a des gens qui se sont installés derrière nous pour fumer et leur ils roulaient leurs joints et tout et ils fumaient, ils buvaient de la bref. Bon, je ne suis pas choquée par les gens qui se droguent, mais pas comme ça en pleine rue, pas devant tout le monde et pas aux yeux et au sud de tous, parce que même à Paris je vois pas des gens comme ça. Et je sais pas, même il y avait un climat bizarre je trouve. Après je me suis pas fait agresser ni rien, j'ai bien aimé la ville, elle est belle, mais disons que voilà, je me sentais pas super à l'aise. On a pris un demi-magret de canard avec des frites maison. C'était super bon avec une petite salade fraîche. Ensuite on a fait cet Emmaüs. Alors cet Emmaüs est dans plein centre-ville, je crois que c'est un grand Emmaüs. Et bon, je crois que normalement on n'avait pas le droit de filmer, mais on a vu ça à la fin. Il y avait pas mal d'habits, il y avait une assez bonne sélection, mais je trouvais que les habits étaient relativement chers. Et à part une veste, j'ai pas trouvé grand chose. Mais après ça, c'est les aléas des Emmaüs, hein. Si t'arrives sur un bon arrivage, tant mieux. Si t'arrives pas, bah tant pis. Mais en soi, oui, là il y avait une meilleure sélection que celui de Toulon où j'étais assez déçue que je vous ai montré dans l'autre vlog. Ça c'est la fameuse veste que je me suis achetée pour le coup. En fait, elle est réversible et je la trouvais plus jolie dans ce sens-là que dans l'autre. Et ça me faisait penser à une veste Claudie Pierlot que j'avais failli m'acheter, qui était matelassée pareil, qui était dans les mêmes tons, mais c'était plus un violet froid, avec des motifs un peu berbères. Et pareil, elle était réversible. Bon, celle de Claudie Pierlot est un peu mieux taillée que celle-ci. Mais disons que celle-ci m'a coûté, je crois, 7 €, donc ça va. Et dans l'autre côté, j'aimais pas trop l'aspect carré des motifs. J'avais l'impression de, je sais pas, d'être Tati Ngala qui est un petit peu dans son monde, qui fume des joints et c'est un petit peu bizarre quoi. Et après on a été visiter le musée de la grotte Cosquer. Alors j'ai pas fait d'image dedans parce que c'est complètement interdit de filmer dans la reproduction de la grotte, mais on a beaucoup aimé ce musée parce que c'est un musée, c'est une reproduction d'une grotte qui existe mais qui n'est pas visitable puisqu'elle est actuellement immergée sous l'eau. Et ça c'est l'étage en fait de la grotte avec plein de petits animaux ou plutôt des gros animaux de ce qu'on pouvait croiser à l'époque et qui
ont été reproduits dans la grotte sur les surfaces. Et ensuite, on s'est arrêté dans ce glacier café pour que je goûte un cookie doux, donc de la pâte de cookie non cuite. Pour le coup, j'étais assez déçue parce que j'avais jamais mangé ça, donc c'est de ma faute, mais je trouve ça très bourratif. Et en plus, les éclats de pistache, elles étaient, je pense qu'elles étaient là depuis très longtemps, elles étaient un peu ronces, tu vois, elles étaient molles comme tout, elles étaient pas croustillantes et c'était pas ouf. Du coup, j'ai gardé la pâte pour chez moi et en fait je l'ai fait cuire et du coup j'ai mangé un cookie. Et après on s'est arrêté dans un petit spot sur le chemin et en fait ce spot il est oufissime. Oh, il est magnifique. On était quasiment seuls pendant tout le long. Quand on est arrivé, il y avait deux dames qui étaient installées, qui sont assez vite parties. Et ensuite, il y a eu un autre couple qui est arrivé. Mais du coup, on était hyper calme, hyper tranquille. On a pu laisser nos affaires sans surveillance, sans avoir peur de se les faire voler. L'eau était un peu froide, même vraiment froide. Enfin, vraiment, elle était froide, mais une fois que t'es dedans, en fait, ben, tu sens plus que l'eau est froide, donc ça va. Et elle était limpide, elle était claire, c'était magnifique comme endroit. En plus, t'avais l'impression d'être dans une grotte à moitié à un moment donné. Enfin, j'ai surkiffé. C'est vraiment ce genre de petits endroits qui sont très reposants. Et tu vois, pour le coup, j'aurais bien aimé retourner. Mon copain me disait que quand il était jeune, il venait ici et qu'avant, tu vois, l'eau, elle arrivait au niveau de la trace verte. Je sais pas si tu vois sur le mur derrière moi. Et plus haut, en fait, il y avait vraiment beaucoup d'eau parce qu'il y avait un endroit où il pouvait sauter. Alors que là, aujourd'hui, s'il saute, ben en fait, il se retrouve directement dans les cailloux et il tue. Mais après, voilà, c'est des changements climatiques, malheureusement. C'est pas qu'on peut rien y faire, mais j'ai l'impression que c'est un peu mort maintenant. Et moi, toujours avec mes crocs, mes meilleurs alliés. C'est-à-dire que ces crocs, je les mets pas si je dois marcher toute la journée parce que, quand même, sans chaussettes, au bout d'un moment, il y a un endroit sur le dessus du pied, ça va me faire une petite ampoule, mais juste sur un pied. Mais par contre, si je sais que je vais marcher que 2-3 heures et que je vais les baigner, que je vais aller dans l'eau, bah je vais les prendre. Et t'as vu ces petites rues qui sont grave sympathiques. Là, ça fait vraiment les maisons comme dans le sud. Enfin, on est dans le sud, je veux dire, mais ça fait vraiment ce qu'on attend de l'architecture typique du sud. Et se libère dans les rues, ça c'est sympathique. Mais bizarrement, ça me fait aussi beaucoup penser à ce qu'on peut retrouver dans le nord, tu vois, vers, comment dire, Strasbourg. Et en fait, on s'est décidé à enfin s'occuper des figues de Soliès qu'on avait achetées. On les a d'abord épluchées, on les a coupées en quartiers, on les a mélangées avec du sucre roux, ainsi que du miel et un peu de pâte basique, comme on appelle ça, du vinaigre balsamique, pour en fait faire du confit de figues maison pour Noël, pour manger avec le foie gras. Quoi de mieux, parce que tous les ans on galère à en trouver. Et là on s'est dit, bah voilà, pour 5-6 euros, pourquoi se priver? Et regardez-moi où est Gambette, le petit Gambette. Il était sur le toit du cabanon du bateau dans le jardin. Et après le soir, en fait, on a été chercher des pizzas chez un pizzaïolo du coin. Et bon, elle était pas oufissime, hein, mais ça se mangeait. Et devinez pourquoi nous sommes dans ce magasin? Eh bien, parce qu'il semblerait que mon copain ait décidé d'adopter Gambette. Et donc, nous étions à la recherche d'un sac de transport pour pouvoir le ramener. Et oui, parce qu'en fait, mon copain a déjà un chat, mais c'est tout. Donc, comme il habite en maison, il peut en adopter un. Et donc, il va repartir avec nous, mais pas chez moi, parce que moi, j'ai déjà 2 chats et un petit appartement. Et là, regardez-moi aussi ce spot vers Toulon. C'est trop beau, ça fait vraiment très carte postale. C'est magnifique. Bon, j'avoue, j'ai pas été plus loin parce que c'est des maisons, donc voilà. Et après, en rentrant de la plage, un petit Yeti qui est la version du Mr Freeze mais local puisque c'est fabriqué en Provence. Là, il est à la menthe. J'avoue que c'est pas mon goût préféré, mais il restait plus que ça. Et on a refait un feu pour faire un barbecue et un petit morceau de fromage en entrée pour patienter que le feu soit chaud et que la viande soit cuite. Ce fameux petit fromage part de tomme de chèvre ou de brebis plutôt,
la truffe, non. Miam miam miam. Je m'en souviens encore du coup, j'en ai encore un petit bout dans mon frigo parce que vu le prix, je peux vous jurer qu'on le savoure à ce prix-là. Et un petit melon du coin avec de la petite mozzarella, des tomates cerises, des merguez et on est bien. Donc c'est assez simple quand on mange. En fait on essaye toujours de manger des crudités avec de la viande et puis voilà. Et le soir, regardez où Monsieur Gambette avait du domicile. Il avait pris le canapé pour lui tout seul. Il était trop bien. Il était si mignon ce chat. En plus, dès que tu le regardes, que tu t'approches de lui, il se met à ronronner. Il est trop mignon. Vous trouvez pas? Franchement, ça nous aurait fait trop de la peine de le laisser ce petit chat. Parce que clairement, en fait, il nous a adoptés. Hein. Il nous a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon bah, vous êtes gentil. J'ai besoin d'une famille. Vous pouvez être ma famille. Merci. Au revoir. Et du coup, en fait, c'est mon copain qui l'a adopté. Donc c'est devenu officiellement son chat. Et le voici dans la voiture, dans la petite caisse, avec le jouet qu'il avait trouvé dans la maison et avec lequel il jouait. Il était pas hyper content, mais sincèrement, il a bien vécu le trajet. Il n'a pas fait de bêtises, il n'a pas trop miaulé. De toute façon, en fait, il n'a pas de voix, donc même quand il miaule, on n'entend pas trop sa voix. Et le voici chez mon copain, le premier jour où il est arrivé. Et depuis, ils se portent très bien. Il joue, il a sympathisé avec le chat qui est déjà présent chez eux. Il fait sa petite vie, il a un collier. Il s'appelle toujours Gambette. Il a eu son premier vaccin et il a rendez-vous le mois prochain pour se faire castrer. Il a environ un an et quelques mois, mais pas plus parce que ça se voit, il a encore une tête de jeune homme. Et il n'a pas de maladie bizarre, donc tout va très bien dans le meilleur des mondes et il sera aussi pucé la semaine prochaine. Voilà les amis, c'est la fin du vlog. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.